en route pour les îles de Los, non pas pour assouvir notre désir de découverte touristique, mais pour être témoin d'un fait marquant pour l'agriculture. Il s'agit de l'introduction de nouvelles techniques de plantation de bananes et d'ananas ici, à Fotoba. De la semence à la formation, le club d'agriculture s'investit à travers ses clubs solidaires. Pour préparer une bonne plantation, tout commence par le traitement de la semence, la désinfection à l'aide d'une double solution insecticide liquide et granuleuse pour minimiser les risques de maladies. Ensuite vient la préparation du sol, où le respect de la distanciation entre les plants est primordial, insiste le formateur. 30 à 40 cm de distance entre deux plants d'ananas sont conseillés, tandis que pour la plantation de bananes, 3 mètres de distance sont requis avec 50 cm de profondeur pour bien enfouir la plante. On a introduit des semences de bananes et d'ananas. C'est un don que je fais au club d'agriculture de Fotoba. Comme vous voyez, le résultat est là maintenant. Typiquement, on a fait une culture mixte. On a fait la banane et l'ananas. Sur une architecture, on a fait les digues. Au niveau des digues, des buttes de 60 cm, on a mis l'ananas avec espacement de 40 entre pieds. Et à l'intérieur, on a mis les bananes. On a fait des trous de 60 rayons et profondeur 50. On a fait tout ce qu'il faut, le compostage, le traitement phytosanitaire, et la désinfection des plants et tout. On a planté, on a les bananes à l'intérieur. On a aujourd'hui planté un exemplaire, je crois, avec 11 pieds de bananes qu'on a mis sur 3 mètres de long entre pieds de bananes. Auparavant, les agriculteurs de Fotoba plantaient des bananes avec beaucoup plus de difficultés liées au manque d'informations. Cet enseignant tire une leçon particulière de cette expérience. On se dit ici que le bananeraie, il faut prendre soin pour ne pas casser les plantes, mais lui d'abord, il se met avec le couteau, nettoyer proprement, enlever tous les débris de côté, rendre propre, seulement que des parties qu'il appelle les yeux, même les racines, il coupe tout des fois. Et nous, on fait beaucoup attention à ça pour ne pas perdre ses racines. Avant la formation, c'est ce qu'on faisait. On faisait beaucoup attention à tous ces débris-là pour ne pas perdre la valeur. Et lui, il est venu nous faire croire qu'il faut nettoyer proprement, le laver en le trempant dans ce produit-là pour désinfecter avant de planter. Et je crois que c'est ce qui a été ici la base, la cause ici de la disparition des plantations de bananiers qui étaient à Fotoba ici. Parce que toutes ces études-là, les gens ne connaissaient pas. Et on a vu les champs comme ça, et puis nous aussi, on enchaîne avec eux sans comprendre réellement qu'est-ce qu'il faut, les préalables. Et ce qui nous est montré ici. J'espère qu'avec ça, peut-être qu'on aura un champ de bananiers aussi, sans maladie. Le projet Graines de changement du club d'agriculture trouve utile de suivre cette formation et de la démultiplier aux élèves, seule manière de garantir la transmission du savoir. Ça fait partie du Graines de changement. Le Graines de changement, c'est un programme vraiment qu'on veut beaucoup développer dans ce pays, surtout l'agriculture au niveau des écoles, pour apprendre nos enfants comment cultiver. Parce qu'il y a certains, bon, ils ne vont pas terminer les études, mais à bas âge, quand ils vont apprendre à cultiver, comment faire, connaître la distance, tout, ils vont avoir l'amour de faire l'agriculture. Et avec les enfants aussi, il y aura moins de chômage. Beaucoup vont se baser sur l'agriculture. Et l'agriculture, ça, nous connaissons tous que l'agriculture, c'est un moyen de développement du pays. Comme Moussa Koundé, Ibrahima Bangoura pense que la partie du traitement des plantes est à dupliquer pour mieux préparer les enfants à la réussite. Même l'homme, il faut se soigner. Si tu ne te soignes pas, là, tu risques d'avoir la maladie. Donc, avec les différents, pour éviter tout ça, les maladies, c'est pour cela qu'on nous a montré comment désinfecter et puis mettre en état de propriété pour pouvoir les planter. Mais quand même, nous disons Dieu merci, c'est ce qu'il nous a montré. Parce qu'on ne connaissait pas ça avant. Aux îles, on ne connaissait pas ça avant. Mais aujourd'hui, ce que nous venons d'apprendre avec lui, nous aussi, avec le grand changement, on va essayer de développer ça et introduire dans les écoles et apprendre nos enfants qui viendront à la relève de demain pour pouvoir lutter contre la faim aux îles. Ce participant venu de Forêt-Caria
pense que les autorités doivent s'investir pour faire profiter tous les agriculteurs des formations adéquates afin de garantir une production sûre et saine pour les Guinéens. En tout cas, il s'est dit engagé pour son village. Dans mon pays natal, la Guinée, on n'est pas en avance sur l'agronomie. Il faut que nous soyons bien formés au village, dans les grandes villes. On a fait une réunion de concertation dans les familles. Avoir le courage de suivre une formation, même si c'est 10 personnes, 15 personnes, pour un départ. C'est la raison qui m'a poussé à venir ici, à Foteba, suivre une formation, d'aller les transmettre. La formation que j'ai suivie ici. Au terme de 2 jours de formation, Suleiman Diallo, alias Diallo Banane, se félicite d'un devoir accompli. Il s'est dit disponible pour continuer à assister les agriculteurs à travers la formation. C'est un offre de soulagement, on a fini le prototype qu'on va expérimenter. Et au fur et à mesure maintenant, les producteurs de Fotoba, eux aussi, avec ce prototype, ils vont essayer maintenant au fur et à mesure d'agrandir la production parce qu'il y a des rejets de bananes qui sont là-bas. Et les rejets d'ananas sont finis, mais Inch'Allah, je ferai tout possible aussi de leur fournir d'autres rejets d'ananas. Ça, c'est grâce à la PEDAC qui m'a financé sur la production des rejets comme dans la zone de Fria. Et ces rejets que vous voyez comme ça sont prêts. J'ai multiplié 100 000 rejets pour 2 hectares de production. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est grâce à la PEDAC. Le bailleur, c'est la Banque mondiale, à travers le ministère de l'Agriculture. Rendez-vous est pris donc dans 18 mois pour la récolte des ananas et 1 an pour goûter une banane issue de cette plantation. Déjà, le manioc est une réussite ici pour le club d'agriculture et c'est parti pour une nouvelle expérience de bananes et d'ananas.